Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour contribuer à la gestion des affaires de leur quartier. Des riverains de Tankpé, dans la commune d'Abomey-Calavi, ont mis sur pied une association de développement, un creuset qui vit le jour en pleine gestion de litiges domanial depuis 2020. L'association de développement de Tankpé fait son chemin et en est même à la deuxième mandature. L'Assemblée générale a eu lieu le dimanche dernier. Qu'est-ce qui a été dit au cours de cette assemblée générale et qu'est-ce qui a été fait depuis que cette association a été mise sur pied? Comment évolue cette association et que voudrait l'association donc pour son évolution et agir un peu dans la dynamique de ses ambitions? C'est ce que nous allons essayer de comprendre sur ce plateau spécial. Et pour ce faire, je reçois des responsables de cette association. Je suis avec Monsieur Augustin Aoga, qui est le président de l'association de développement de Tankpé. Monsieur Aoga, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Je suis heureux d'être là en tant que représentant de l'association de développement de Tankpé. Merci d'être là. Vous êtes avec le secrétaire général de cette association, Monsieur Clément François Adonon. Bonsoir. Bonsoir, madame la journaliste. Merci d'être avec nous ce soir. Comme je le disais au début ou dans l'introduction tout à l'heure, c'est pour présenter votre association. Et c'est bien de commencer par le président, puisque le mandat vous a été renouvelé. C'est bien cela, monsieur Aoga? Oui, ils m'ont renouvelé encore le mandat pour 3 prochaines années. L'association de développement de Tankpé, pourquoi faire? L'association est née parce que nous avons acheté tous des parcelles. Et il y avait eu des conflits entre les propriétaires terriens. Nous nous trouvons menacés constamment dans notre existence. Et on s'est dit, là où des gens ont fait 22 ans, 30 ans, c'est mieux de se mettre en association pour être une force légale pour défendre donc, la cause de la résidence. Donc c'était le premier objectif, de réclamer que nous sommes là depuis longtemps et que nous sommes béninois et nous sommes encore chez nous aussi parce que nous avons fait une négociation avant de nous installer. D'accord. Alors, vous en direz autant, monsieur Adonon? Oui, comme l'a si bien dit le président, il y avait les questions de développement et la protection des couches vulnérables à travers la mise en place des activités génératrices de revenus, la question de sécurité et les problèmes d'assainissement de voies, les problèmes d'hygiène, d'assainissement et de protection de l'environnement également. D'accord. Et qui sont ceux-là qui se retrouvent dans cette association? Oui, il s'agit des propriétaires terriens, d'abord, même tous les habitants qui sont là pour œuvrer dans le cadre des objectifs que l'association s'est assignée. Sans discrimination de sexe ou de race. Donc c'est pas systématiquement toute la population de Tankpé qui se retrouve dans cette association. Je sais qu'elle est nombreuse à Tankpé. Oui, elle est nombreuse et puis notre association compte près de 400 ménages. On ne dit pas les personnes, mais ménages. Ménages, oui. Et la plupart, quand nous avons fait l'évaluation des personnes qui constituent l'association, nous sommes à 80% des retraités. Ah, d'accord. Oui, donc 80% des retraités. Et vous voyez pourquoi c'est difficile qu'après, à cet âge-là, là où vous résidez, s'il n'y a pas la sécurité, c'était difficile. Donc c'est ça qui a fait qu'on a dit non. Ce n'est pas la fin de la vie. Il faut maintenant détaler de là où on est résidé pendant longtemps. D'accord. Si mes informations sont bonnes, l'association est au deuxième mandat. Donc, vous avez tenu une assemblée générale dimanche dernier. Oui. Donc, deuxième mandat pour vous, monsieur Aoga. Qu'est-ce que vous avez fait avec votre équipe, constituée de monsieur Adonon, évidemment, déjà dans le premier mandat et que vous voulez continuer dans le second? Oui. Pour dire, lorsque l'association est née, c'était d'abord de sécuriser la résidence, mais nous avons constaté qu'à Calavi, il y a plus d'écoles privées que dans tout le reste du Bénin. Et il n'y a pas d'école publique. Alors que tous ceux qui viennent s'installer, souvent il y a certains qui viennent, dont les enfants n'ont pas la possibilité
d'envoyer les enfants dans les écoles privées. Et la première chose, on a contribué à l'installation d'une école publique, qui est l'école publique de Tankpé à Gori. C'est les riverains, c'est nous qui avons donc essayé de bâtir le premier bâtiment, avant que notre sécu œuvre maintenant pour que ça devienne une grande école. Non seulement nous avons conçu donc l'école, on a aussi œuvré parce que c'est grand. Et vous savez, à l'époque, il y avait beaucoup de lumière. On a aussi œuvré pour bâtir un commissariat. Et c'est nous qui avons construit le commissariat. Et puis, le sécu a demandé que la police, on nous envoie la police. Et la police était venue. Mais à l'heure où on parle, bon, c'est encore vidé, notre commissariat. On va venir à la fin sur ça. D'accord. Donc, vous avez contribué à l'installation ou l'érection d'une école publique, oui. Et après d'un commissariat qui n'est pas encore bien fonctionnel. Non, ça a été fonctionnel. Ça a fonctionné. Mais je pense que les nouvelles lois ont fait que on a dit qu'on va déplacer de là. On a les bâtiments encore sur place. D'accord. Okay. Mais il n'y a plus les policiers qui sont là. De telle manière que s'il y a menace quelque part, ils vont venir de très loin. Ça fait partie de l'un des éléments sur lesquels nous avons travaillé, et même avec notre sécu, pour dire nous avons construit, les bâtiments sont vides. Alors on aurait souhaité que la police revienne à temps que la superficie est vraiment grande. D'accord. Oui. Vous insistez, M. Aouga et M. Adonon, sur la sécurisation de la résidence. Est-ce à dire qu'il y a vraiment des questions de sécurité dans votre zone, M. Aouga, enfin M. Adonon? Oui. Et vous savez, vous n'êtes pas sans le savoir, il y a une crise qui a fait le tour du monde, la question de l'exécution d'une décision de justice. Et conformément à ce qui doit être fait, conformément au texte en vigueur, les bénéficiaires de la décision n'ont pas pu respecter les principes, ce qui a fait que des maisons étaient brisées. Et si nous n'avions pas pris des dispositions pour contacter les autorités à divers niveaux, toute la zone aurait été embrasée. Et nous devons profiter de ce plateau pour remercier les autorités judiciaires, le préfet, les autorités communales, tous les acteurs impliqués dans ce dossier. Nous sommes toujours dans l'attente de la résolution définitive de cette crise. Comme le président l'a si bien dit tout à l'heure, le quartier regorge en son sein 80% de retraités. Vous imaginez quand ceux-là ne seront plus là, quel sera le sort réservé à nos enfants, qui la plupart ne maîtrisent pas pourtant ce dossier que nous. Et nous implorons la clémence de la première autorité au sommet de l'État pour qu'il y ait un œil davantage regardant dans ce dossier pour que le processus en cours puisse aboutir. Il y a eu de grands pas, mais tant que nous n'avons pas un acte qui sanctionne ces actions, rien n'est encore fait. D'accord. Donc vous parlez certainement de la zone de, je crois, Parana, l'affaire que nous connaissons tous. D'accord. Monsieur Adonon a précisé qu'il y a une certaine évolution. Donc vous voulez, on va dire, l'acte définitif afin que et les enfants, petits-enfants, des différentes parties prenantes dans cette affaire puissent dire, enfin on est arrivé. On est arrivé. Oui, parce que, bon, vous me voyez, mes cheveux blancs, tout ça, et qu'est-ce que les enfants... Vous êtes concernés aussi? Oui, on est tous concernés. D'accord. On habite le même lieu, c'est pourquoi nous défendons toute la résidence. Vous avez vu, c'est plus de 19 hectares. Donc nous défendons, nous sommes dedans. Et nous voulons remercier aussi vraiment la cour spéciale qui vient d'être installée. Ouais. Et le procureur, nous voulons passer ici pour le remercier. On a vu sa compétence, il nous a reçus, et nous, et les propriétaires terriens. Et pour une première fois, tout le monde a compris que nous avons maintenant des autorités, surtout cette structure-là va aider, va décanter. Et on est vraiment content par rapport à ça. Ce début de succès est-il imputable à votre association? Est-ce à dire bien cela? Sûr, mais vous imaginez que si on n'était pas là, on aurait cassé, vendu et puis ça serait parti. Parce que le jour qu'ils ont cassé pour la première fois, on avait un retraité. Après la casse, il a fait une crise et il est décédé, on l'a enterré. Et il y a d'autres, ils ont dû quitter les lieux.
Et puis, donc, à la Belle Étoile, vous imaginez tout ce qu'il avait fait. Et partout où vous arrivez, les gens entendent parler de l'association de développement de Tampere, la police. Même on a écrit à la présidence, on a écrit au préfet, on a écrit au ministère de la Justice. Non, le secrétaire, il a la plume facile. Et nous nous présentons, on a raconté le préfet. Donc tout le monde, au moins les autorités, nous ont reçus. Parce que nous voulons défendre aussi les faibles. Si on n'était pas là, ces faibles qu'on a cassés, certains propriétaires, pas eux tous, auraient déjà revendu. Sinon, ils ont même revendu déjà la même maison cassée. Et on a dit non, ça c'est pas juste. D'accord. Alors, pendant que vous faites tout ça dans cette association, est-ce que les différents chefs de quartier, c'est-à-dire qu'ils ne font rien, Monsieur Adonan, quelle est leur part de leur implication dans vos efforts au sein de cette association? Oh, je pense qu'il va être ingrat de notre part de dire que les différents chefs de quartier ne font rien. Vous savez, dans un quartier, il y a les conseillers également. Et vous devez comprendre, dans une classe, tout le monde n'a pas le même niveau. Mais le chef de quartier qui est là, il est entré. Le conflit était là avant qu'il ne vienne. Mais nous estimons qu'il a joué sa partition. Il continue de jouer. Et nous estimons que quand la NDF va faire sa descente et faire son identification, son expertise, et nous verrons les conventions qui ont été signées, des actes qui ont été posés pour situer davantage les responsabilités. Mais aujourd'hui, apparemment, nous estimons qu'il fait bien, il joue bien son rôle. Et pour compléter, le président, vous demandez la balance mise par l'association dans ce dossier. Oui. Vous savez, suite à nos courriers, et comme on le dit, l'ordre est venu d'en haut, pour qu'à son installation, nous soyons le dossier le plus important à l'ordre du jour. Et nous avions été reçus par le président de la Cour spéciale des affaires foncières. En ce moment, le parquet n'était pas installé. Okay. Et par la suite, le parquet spécial aussi est installé. Et la fois dernière, nous avons été reçus par le parquet spécial. Nous estimons que ça a été un coup de droit ajouté à ce que nous connaissons. Et ça a rassuré davantage nos mandants. Et vous avez vu les cheveux blancs du président. Vous n'avez rien vu, il y en a qui se déplacent difficilement. Et dès que les gens entendent le moteur de votre véhicule, ils veulent sortir vous saluer pour s'assurer que nous sommes sur la bonne piste. C'est stressant, madame la journaliste. On imagine bien. L'association a pesé de tout son poids et continue également. Et à notre dernier AG, des résolutions ont été faites dans ce sens également. Oui, à la dernière assemblée, mais on a dit on veut partir. Ils ont refusé. Ah d'accord. Ils ont dit non. Et le secret est venu pour dire on ne change pas une équipe qui gagne. Donc c'est pour vous dire, c'est ce qu'on a fait. Sinon on s'est dit, bon nous, on s'est battu jusque-là, la force, peut-être qu'on vieillit. Ils ont dit jamais, personne ne maîtrise autant le dossier de Tampere que vous. Et c'est le secret qui a donné l'ordre qu'on maintienne l'équipe qui est là. Et on a étoffé. Toutes les associations qui existent maintenant, ils ont chacun membre dans l'association. Parce que quand le combat, la difficulté était venue, ils avaient des associations créées ici pour se défendre. Mais comme nous avons eu, je dirais, l'amabilité d'avoir une juridiction au complet, le dynamisme, bon, parce que moi je suis enseignant à l'université, expert comptable, on a le trésorier, donc c'est comme ça. Ça fait qu'ils se sont joints maintenant. Donc quand vous arrivez, quand on dit association de développement et Tampere, ce n'est pas seulement ce qui est sur le papier, c'est tout le corps. Et on a été obligé de créer, donc, par exemple, des comités. On a le comité des sages. Et c'était content d'assumer. On a mis 3 personnes âgées et ils vous racontent l'histoire de comment ils ont souffert dans cette approche-là. Et c'était très content, ils étaient là. Vous avez donc des associations concurrentes ou bien vous êtes désormais la seule association, la TD est-elle la seule dans Tampere actuellement, au vu du combat que vous menez? Non, on n'a pas eu d'association concurrente. Vous n'en avez pas? Non, on n'a pas eu. C'est notre dynamique qui font que même ceux qui existaient, quand ils vont au tribunal, on dit association de développement en Tampere, c'est vous. Et des fois, ils viennent vers nous pour dire, ah, mais quand on est parti au tribunal, on a demandé. On a dit, oui, nous sommes à Tampere aussi. Donc, c'est un peu comme un ralliement de toutes les structures, parce que dans des coins, les gens se battaient et ils se sont ralliés tous. Donc, aujourd'hui, on a association de développement en Tampere.
c'est tous ceux qui défendent la cause et le D'accord. développement de Tampere. Monsieur Adonon, vous avez rappelé tout à l'heure que vous avez pu évoluer dans puisque l'affaire elle est pendante, hein, il faut le repréciser, mais vous avez dit que vous avez pu échanger avec le procureur de la cour, de la CESAF, c'est bien cela. Alors, c'est vrai que vous voudriez que ça va vite, mais quels sont ces éléments actuellement sur le terrain qui vous rassurent ou quels sont ces pas qui ont été posés qui vous rassurent que le droit sera dit et que chacun recevra ce qui lui revient dans cette affaire? Madame, vous nous replongez dans un passé douloureux. Vous nous replongez dans un passé douloureux en ce sens que non seulement on a cassé illégalement les maisons des gens, mais on met tout en œuvre pour les enfermer encore. Il y a un vieux de près de 80 ans qui a été gardé à vue pendant 5 jours, abusivement. Et un jour, on lui demande de faire même des papiers comme quoi et il va racheter la maison. Vous voyez. Donc, à l'époque, un vil individu, il arrive dans le quartier, il vous provoque même. Il arrache votre plaque, il arrache votre portail, même présentement, une villa en construction a été totalement cabossée. L'intéressé a mis de portail et vendu cette parcelle à une autre dame qui a mis son nom. Et cet acteur, personne ne pourrait l'inquiéter. Vous écrivez au tribunal, on ne vous répond même pas. Difficilement, nous pensons à tout honneur, en dépit de tout. Il y a un ancien procureur quand même qui a eu l'amabilité de nous écouter 1-2 fois pour comprendre davantage le dossier. Et je demandais l'élément donc Oui, qui vous rassure. justement, vous imaginez l'autorité de l'État, le procureur social, quand il a reçu toutes les parties, il dit, jusqu'à nouvel ordre, si je constate un trouble à l'ordre public, je vais vous jeter en prison. Dans le vieux temps, le procureur parle l'après-midi, les intéressés arrivent. Quand nous autres allons à la police ne réagit pas. Mais quand les autres vont à la police, c'est pour apporter de convocation. Même de soir, tant mieux. Nous vous le disons en toute sincérité. Il y a eu un changement. D'abord le ton, les mêmes avocats qui au tribunal se taisaient, soutenaient des actions de nous vis-à-vis. Nous ne pourrons même pas bouger le petit doigt, vous dire que vous faites outrage à magistrat. Nous avons tout compris. J'ai dénombré 36 convocations. Vous imaginez? Pour vous seulement ou bien? Tout à fait, pour moi seul. Rien que pour vous? Tout à fait. L'objectif était d'enfermer à Donon-Passy maîtrise le dossier juste pour couper un bras au président de l'association parce qu'on sait que c'est son secrétaire général. Vous apprenez même dans les coulisses, on vous demande de vous débarrasser de ce combat. Mais je vous dis, quand nous sommes allés à la Cour spéciale des affaires foncières, tout le monde était comme au Gadavou si on était dans l'armée. Nous avons senti l'autorité judiciaire se manifester. Au passage, nous avions rencontré le ministre en charge de la justice également, mais qui nous a demandé si nous avons pu voir le procureur spécial de la Cour spéciale des affaires. Et il dit, respectez toutes les décisions qui seront prises là-bas. Mais depuis que nous sommes allés la dernière fois, le 7 passé, à la Cour spéciale des affaires foncières, nous avons été reçus par le procureur spécial en personne, mais il y a l'ordre absolu. Dans le vieux temps, à 3 heures, vous voyez les véhicules défiler. Je ne vais pas parler des amulettes, je ne vais pas parler des amulettes qui circulent. Tout ça. Il y a eu un changement notable, madame la journaliste. Alors, vous avez fait donc l'AG, le mandat vous a été renouvelé. Monsieur Aouga, vous et toute votre équipe, certainement, au vu de votre déploiement pour la cause de ces riverains de Tankpa, surtout ceux-là qui ont leur parcelle dans cette affaire de litige domanial. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour ce second mandat de 3 ans, monsieur Aouga? Oui. Comme le secrétaire général l'a dit, nous avons été rassurés dans notre cœur par rapport à la proposition du procureur spécial. Oui. Et vous savez, quand la sécurité de votre résidence est acquise, vous avez maintenant la pensée, la capacité de penser le développement. Et même à la fin de l'AG, on avait prévu des ateliers, on a fait 3 ateliers avec tout ce qui était là.
Donc, c'est pour vous dire que désormais, nous mettrons l'accent sur le développement. Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien fait. Mais si vous venez à Tampé, là où nous sommes en train de vous parler, quand il pleut, c'est difficile de circuler dans les rues. Et même à un moment donné, on a dû faire des cotisations, lancer des cotisations. C'est les riverains. Et puis, on a fait venir donc des tonnes de sable pour pouvoir combler des parties. Donc, nous allons œuvrer, nous allons crier, nous allons aussi demander qu'on pense normalement à notre zone par rapport normalement à ce que nous sommes capables de faire. Mais nous, ça ne suffirait pas. Vous imaginez l'eau. Si vous arrivez à Tampé, il y a un phénomène. Vous soulevez la tête, vous allez voir des bidons partout en haut. Et vous demandez c'est quoi? Des bidons? Oui, des bidons. Vous faites quoi avec? Des tanks. Ah, les tanks, ah, d'accord, ok. Oui, les tanks, oui, puisque dans la zone, c'est plus les forages. Oui, c'est presque tout le monde. Pourtant, c'est de chez nous là qu'on tire l'eau pour les autres parties. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas encore tout le système d'irrigation de la SONEP. Donc, nous allons œuvrer normalement à tout ça. Et c'est sur ça qu'il y a des équipes. Donc, dans un atelier, on a dit développement donc, contextuel, c'est-à-dire local. D'autres vont s'occuper de la sécurité. Donc, dans la sécurité, on veut maintenant dire, si c'est possible, aller voir les autorités pour dire là, on a bâti le commissariat vide. Est-ce que vous pouvez nous ramener? Voilà les défis que nous avons à relever maintenant. Je sais que le SG pourra continuer. Oui, le SG. Allez, SG. Merci, madame. Oui, quelle est la suite? Il faut vous dire que la dernière Assemblée générale a fait sortir une refonte de l'organisation de l'OSAT, de l'association, et qui est passée, y compris le commissaire au compte, de 9 membres à 11 membres. Et non seulement ça, il y a eu l'apparition des membres du comité des sages et notables. Donc, 3 membres du comité des sages et notables. Vous avez constaté qu'avec ces problèmes de droit et de sociologie, tout ça là, il faut s'armer davantage de conseillers. Plus loin, nous sommes entourés des compétences de 3 conseillers techniques principaux, dont l'un chargé de la sécurité, l'autre des questions de l'hygiène, de l'eau, de l'assainissement et de la santé, et l'autre chargé du développement local. Et comme l'a si bien dit le président, nous sommes allés en commission. Et les commissions ont fait des délibérations, des résolutions. Encourager le chef quartier à maintenir son impartialité face à tout conflit. Solliciter les pouvoirs publics, négocier et demander l'indulgence du chef de l'État pour que ce dossier qui a fait le tour du monde, la question de casse, soit résolu définitivement pour rassurer davantage les personnes du dernier âge pour le peu de temps qu'il reste. Le président a soulevé la question d'eau. La question d'électricité, vous imaginez, nous avons parfois des endroits où il y a des poteaux électriques qui polluent dans la brousse, mais nous sommes là, nous regorgeons en sein des bâtiments, nous avons encore des toiles d'araignée. La dégradation des voies, n'en parlons pas. Et la question de sécurité, il y a une autre forme, les attaques, les vols. Si les pouvoirs centraux peuvent mettre davantage de moyens à la destruction de notre police républicaine, pour qu'on fasse tous les ronds de façon dissuasive, ça va régler un temps, soit la question d'insécurité. Donc, de façon générale, c'est les éléments que nous avons abordés lors de l'Assemblée. C'est déjà les recommandations issues de l'AG Et tout à fait, l'AG a recommandé d'abord aux membres du bureau exécutif de s'armer davantage de courage. Vous savez, ce n'est pas facile quand vous traînez dans la justice, on perturbe votre foyer. Il y en a parmi nous-mêmes, l'épouse a été mise en garde à vue parce qu'elle a réagi pour dire mais c'est illégal cette casse que vous voulez faire, ça fait le tour du monde. Donc les gens nous ont armés à beaucoup plus de courage.
à la vigilance. Vous savez, la sécurité, ça passe par nous-mêmes d'abord. L'éclairage des devantures des maisons. Nous avons insisté sur ça. Si chaque propriétaire pourrait faire l'effort pour mettre ne serait-ce qu'une ampoule en attendant l'éclairage public, et nous sommes en train de réfléchir également pour mettre en place les brigades de sécurité. Nous le faisions dans le vieux temps. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, il faut faire beaucoup attention pour qu'il n'y ait pas de confusion. Mais il y a un élément important qu'on doit vous signaler aussi. Oui. Vous savez, la nouvelle loi qui réglemente le fonctionnement des associations, des fondations, a fait des innovations pour que chaque association puisse mettre des dispositions visant la lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme. Nous avons mis ces dispositions dans nos statuts également. Donc ça a été un travail fouillé, technique, avec recours à toutes les compétences que nous connaissons sur le plan du droit, de la sociologie, sur tous les plans, pour avoir vraiment un test innovant que nous pouvons faire brandir partout. C'est une association qui regorge de toutes les compétences possibles afin que vous soyez... Ils sont expérimentés, ils sont à la retraite. Je pense que c'est, par exemple, l'une des recommandations, c'est que chaque acquéreur paie l'impôt. On a été très catégorique. C'est ça qui vous fait propriétaire. C'est ça qui fait que l'État vous reconnaît. Vous voyez, donc quand nous pensons au développement, ce n'est pas seulement la sécurité, mais on dit quelle est notre responsabilité en tant que citoyen, en tant que propriétaire. Si tu es propriétaire, tu ne paies pas l'impôt, mais tu ne montres pas à l'État que ça t'appartient. C'est ce qu'on avait dit aux propriétaires terrains qui nous ont vendus. Ils n'ont pas de titre foncier, ils n'ont même pas de papier. Donc nous, quand nous sommes devenus, on a dit de payer l'impôt. Et on avait dit, chaque propriétaire doit identifier plaque, numéro devant sa maison. On n'est même pas... Moi, je suis resté dans le comité, dans l'atelier de sécurité. On a dit, chacun doit même avoir d'ampoules. Et quelqu'un nous a dit, mais si vous voulez, il y a des ampoules où quand le voleur passe, ça signale. Et nous a donné même le prix, les prêts pour dire, tous les propriétaires qui voulaient faire ça là, on va installer. Donc c'est pratique. On n'est pas seulement... on a vu maintenant si le développement y est, si la sécurité y est, on va faire le développement. On avait même dit dans mon atelier que si on est sécurisé, la première chose que nous ferons, c'est de créer des cités. Vous savez ce qu'on appelle cité? La cité, c'est que on va cartographier le quartier et on va prendre place des maisons et puis les maisons seront fermées. Il n'y a qu'une seule entrée. Quand vous rentrez là, le voleur rentre là, il ne peut pas sortir. Il n'y a qu'une seule entrée. Donc, dans mon atelier, on a pensé la mise en place des cités à temps plein pour la sécurité. Parce qu'il faut aussi penser à la sécurité. Et ceux que vous représentez, sont-ils ouverts à ces innovations que vous proposez? Parce que ça va induire des coûts quand même. Oui, bien sûr. Non, je pense que, vous savez, comme c'est des expérimentés et ils voient tout ce qu'on fait, ils sont ouverts. Si la sécurité est assurée, c'est-à-dire que l'État nous aide. Parce que le procureur a dit qu'on va faire normalement l'expertise. Qui est à quel endroit et que nous pensons que c'est ce que nous souhaitons. Quand l'a fait, le lieu soit déclaré d'utilité publique, que nous réglons avec l'État, parce que c'est l'État seul qui ne bouge pas. Si nous réglons avec les propriétaires, les petits-enfants vont venir demain. Si cela est fait, donc nous pensons que tout ce que nous venons de dire, les gens seront heureux, contents et motivés d'aller. Parce qu'ils savent penser, ils savent réfléchir et ils sont prêts pour le développement. D'accord, merci beaucoup. Allez, nous sommes à la fin de nos échanges. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur lequel vous voudrez bien revenir, monsieur Adonan? Oui, madame la journaliste, vous savez, le monde aujourd'hui, c'est l'aspect planétaire. Et on ne peut rien faire dans le monde aujourd'hui sans la communication, donc sans la presse. Nous demandons que votre télé descende sur le terrain pour voir la calamité à laquelle nous avons assisté. Vous allez voir encore des maisons qui sont classées sans clôture. Ça va toucher la sensibilité des pouvoirs publics au sommet. Ça, c'est une de nos recommandations. Qu'est-ce que nous avons Qu'est-ce que nous n'avons pas dit? Qu'est-ce que nous n'avons pas dit également? Le président vous l'a déjà expliqué. Nous avons dit aux gens, vous voulez des voix, non? Nous, on veut rencontrer le ministre des Finances, le ministre en charge du cadre, le ministre en charge de l'environnement, tout ça la main. Il faudrait qu'on ait un lot de quittances fiscales pour dire, nous avons payé nos impôts.
donnez-nous nos droits par la main droite, aménagez-nous nos pistes. Et nous devons pour ça. Et d'ici un an, ça va aller. Donc c'est ce que nous avons oublié de vous dire également. D'accord. Monsieur Aouga. Oui, on doit vous remercier parce que IT, ce n'est pas la première fois. Nous étions ici plusieurs fois déjà. Donc nous voulons remercier et le directeur et vous qui avez accepté d'être notre porte-voix, de nous montrer qui nous sommes et de nous aider vraiment à connaître ce que nous sommes en train de faire. Donc merci à vous, merci au directeur et merci à tous ceux qui nous écoutent et qui ont entendu ce que nous avons dit. Et nous prions pour que ces voix soient entendues là-haut et que ça descende sur la terre. Nous vous souhaitons bien du courage et bonne fortune pour ce second mandat. Et également surtout une issue pour l'affaire que vous défendez depuis des années. D'autant plus que vous avez des promesses et que vous êtes rassurés. On espère que ça connaisse un aboutissement heureux pour toutes les parties prenantes. Mesdames et messieurs, donc c'était le parcours de l'association de développement de Tankpé. Comment c'est né, comment l'association grandit, quelles sont les causes qu'elle a défendues, où elle en est avec le litige domanial à Tankpé, quelle est l'évolution. Vous avez écouté messieurs Clément François Adonon, qui est secrétaire général de l'association, et Augustin Aouga, qui en est le président. C'est tout donc pour ce programme spécial que nous vous remercions d'avoir suivi. Certainement que la population de Tankpé nous écoute. Bonsoir à Tankpé. Merci à vous deux et merci également aux autres membres de l'association. C'est tout pour ce programme. Merci de nous avoir suivis. Nous vous rappelons que toutes nos productions restent disponibles sur nos plateformes numériques. C'est le moment de suivre E-Télé sur le numérique. Voilà, donc je vous rappelle les adresses. E-Télé, c'est le www.etelebénin.com, notre chaîne YouTube E-Télé Bénin. Et vous avez l'application E-Télé que vous pouvez télécharger. E-Télé avec vous. Pour vous, le programme se poursuit.